Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, lundi 20 octobre 2025, ça chauffe. Assimi Goïta demande le départ des forces russes au Mali lors d'une réunion entre les 5 colonels ou je ne sais pas généraux. Assimi Goïta, je ne dis pas aurait demandé, Assimi Goïta a demandé qu'il va annoncer le départ des forces russes au Mali. Le ministre de la Défense s'est opposé. C'est une réunion qui s'est passée. Une réunion secrète. Assimi Goïta aurait proposé de faire partir les forces russes et faire venir des forces turques pour libérer le Mali. Pourquoi Assimi Goïta a pris cette décision? Pourquoi le ministre de la Défense a refusé? Je vais vous donner les raisons secrètes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une réunion entre eux tous. Ces 5-là qui ont fait le coup d'État ensemble, ces mêmes 5 se sont rencontrés. Assimi Goïta aurait dit que l'air est très grave, que le Mali est dans une situation grave, que la présence des soldats russes n'a rien servi, selon Assimi Goïta. Que la présence des soldats russes n'a rien servi, selon Assimi Goïta, alors que c'est faux. Maintenant, avant cette réunion, le patron du service de renseignement, Modibo Kone, et Assimi Goïta se sont vus avant la réunion. À chaque fois que les 5 généraux doivent se rencontrer, le patron du service de renseignement et le président se consultent d'abord et préparer les décisions qu'ils vont imposer aux autres. Ils se sont dit de faire partir les soldats russes. Qu'est-ce qui est derrière cette idée? Assimi Goïta a tenté de faire un remaniement ministériel pour remplacer le ministre de la Défense, Sadio Kamara, parce qu'il a peur de Sadio Kamara. Le ministre de la Défense a refusé. Assimi aurait proposé au ministre de la Défense d'autres postes afin qu'il laisse les postes de la Défense. Le ministre de la Défense a refusé. C'est le ministre de la Défense qui a fait le coup d'État. Et puis c'est lui-même qui a mis Assimi au pouvoir. Voilà un traître, un président traître. Quand je vois les gens me disent que je suis contre, est-ce que vous m'avez vu un seul jour en train de dire quelque chose contre le ministre de la Défense? Non. C'est lui qui a fait venir les soldats russes au Mali. Beaucoup de gens crient partout. Ah, Assimi Goïta a fait venir la Russie au Mali. C'est pas Assimi. C'est le ministre de la Défense, Sadio Kamara, qui a fait venir la Russie au Mali. Assimi Goïta s'est toujours opposé. Assimi n'a jamais été un nationaliste. Il fait semblant. Le russophone, c'est le général Sadio Kamara, le ministre de la Défense. Assimi Goïta dit qu'il va faire partir les soldats russes. Car vraiment la situation là, les routes sont barrées, bla. Alors que c'est lui, Assimi Goïta, qui empêche le ministre de la Défense de faire son travail. Il a créé au palais présidentiel ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la Défense. Cela n'a pas marché. Où il pilote, c'est lui-même qui est ministre de la Défense. Il a fait la même chose à Shogel Kokala Maïga. Qu'est-ce qui est derrière cette idée? Pourquoi Assimi Goïta a demandé le départ des forces russes? Ce n'est pas de façon officielle, hein. C'est de façon officieuse. C'est officieux, mais ce n'est pas officiel. Assimi Goïta a décidé ça lors d'une réunion. Mais le ministre de la Défense a tapé la table et dit que tout sauf ça. La discussion était chaude. Comme il y a un illettré, un vagabond, le ministre, le patron de la DG, le patron du service de renseignement, Modibo Kone, un ancien voleur de bétail, c'est lui qui aurait proposé à Assimi Goïta de faire partir les soldats russes. Pourquoi Assimi veut le départ des soldats russes? C'est pour prendre la place du ministre de la Défense. C'est pour se débarrasser du ministre de la Défense. La première preuve est que
général Abbas Dambélé est l'intime ami du général Sadio Kamara. Général Nema Sagara est l'intime ami. Elle est comme une maman de Sadio Kamara. Tous les militaires proches de Sadio Kamara sont arrêtés et accusés de tentatives de coup d'État. Cela n'a pas suffi à Assimi Goïta. Il empêche le ministre de la Défense de faire son travail. Et pire encore, Assimi Goïta veut faire un remaniement ministériel où il demande au ministre de la Défense de quitter le poste. Le ministre de la Défense qui va donner un autre poste. Le ministre de la Défense a dit non. Maintenant, ils vont faire parce que le ministre de la Défense il y a 4000 soldats russes au Mali. Le ministre de la Défense il est gardé par les soldats russes. Assimi Goïta est gardé par les soldats turcs. Mais le ministre de la Défense est gardé par les soldats russes. Quand vous partez à Kati là-bas, là, il y a beaucoup de soldats. Là, il y a 4000 soldats russes au Mali. Ils sont beaucoup, hein. Les gens pensent que c'est 200 ou 300. C'est pas ça, hein. Ils ont beaucoup de camps au Mali. Ils ont plus de 3 ou 4 camps à Bamako seulement. Ils sont à Kati, ils sont à l'aéroport. C'est les Russes qui sont partout. Assimi Goïta sait que c'est le ministre de la Défense qui a fait venir les Russes. Donc, il ne voit pas le Mali. Hein. Lui, il voit son pouvoir. C'est lui-même qui empêche le ministre de la Défense de travailler. L'armée malienne est une armée forte. Ces gens ne peuvent pas couper les routes. Parce qu'on a un président maudit qui a créé la division, la haine au sein de l'armée malienne. Maintenant, aujourd'hui, il a peur. Il a peur, il veut faire partir les soldats russes au Mali. Si les soldats russes quittent là, ça va être pire encore. Il veut faire partir les soldats russes. Il y a une chose que j'ai oublié de vous dire. Il y a des scénarios qui ont fait que Assimi Goïta, il y a la première raison pour faire partir les soldats russes au Mali, est que Assimi Goïta veut affaiblir le ministre de la Défense. Après avoir arrêté Abbas Dambélé, après avoir arrêté Nema Sagara, Assimi Goïta veut faire partir les soldats russes. En ce moment, le ministre de la Défense devient une proie facile pour lui. Voilà sa stratégie. Assimi ne se rend pas compte que le pays là est en train de disparaître. Il ne se rend pas compte. Lui, il ne voit que son fauteuil présidentiel. Il y a un incident qui s'est passé. L'armée malienne, par erreur, a envoyé un drone au camp des soldats russes à l'aéroport de Bamako. Ça s'est passé au mois passé. Au mois de septembre, les Russes ont abattu un drone malien. Les Russes ne s'amusent pas. Hein. Quand le drone là est allé au camp militaire malien, les Russes ont abattu. Il y a ça qui a fait peur à Assimi Goïta. Et les Russes ont pris Bamako en otage pendant quelques heures. Et la force et les Russes sont sous le commandement de Sadio Kamara. Donc le ministre de la Défense est intouchable. Lui, il a peur du ministre de la Défense. Au lieu de penser à récupérer les territoires perdus, Assimi Goïta veut se débarrasser. Son seul calcul aujourd'hui là, son seul mot de tête là, il veut se débarrasser du ministre de la Défense. Au lieu de penser comment on doit s'unir, on doit unir les Maliens pour libérer les routes que les terroristes ont garées là. Les terroristes sont en train d'imposer la charia partout au Mali. Assimi ne voit pas ça. Assimi est en train de faire le calcul comment se débarrasser du ministre. En pleine crise avec les terroristes, Assimi Goïta a radié général Nema Sagara et général Abbas Dambélé. C'est des gens proches. Général Nema Sagara, général Abbas Dambélé sont les personnes très proches de Sadio Kamara. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Sa stratégie est d'affaiblir Sadio Kamara. Donc voilà les problèmes. Voilà la vérité. Et cette idée-là est initiée par lui et puis le patron du service de renseignement. Le vaurien Moribo Kone, général Moribo Kone, colonel Moribo Kone. Voilà des gens comme ça. Ils ne se sont pas attendus. Et je vous promets de faire 3 vidéos aujourd'hui. Ils ont fait plus de 6 réunions. J'ai tout ça. Je vais tout détailler. Je vais tout détailler aujourd'hui. Je vais faire juste ça là. Il y a eu d'autres réunions que je vais tout dévoiler aujourd'hui. Mes frères et sœurs,
restez à l'écoute. Le plan de Assimi Goïta n'est pas pour le Mali, c'est son fauteuil qui l'intéresse. Voilà la vérité. Je vous reviens pour la deuxième épisode avec un autre sujet différent de ça. Assimi a trahi la Russie. C'était les Russes qui gardaient Assimi Goïta. Puisque c'est le ministre de la Défense qui a fait venir les soldats russes, quand les Russes nous ont aidés à récupérer Kidal, Dieu seul sait, ces soldats russes se battent en toute honnêteté avec le Mali. Ah, Poutine a rencontré le chef. Il a même dit au ministre de la Défense que non, que la Russie n'est plus sérieuse. La Russie a rencontré les terroristes. Et le ministre de la Défense a dit, mais les Turcs là, c'est pas le président turc aussi qui a envoyé les terroristes au pouvoir en Syrie. Qu'est-ce que toi tu veux? Ils ont discuté comme ça. Assimi Goïta a dit que Poutine a rencontré les terroristes. Le président syrien là, il a essayé d'amener ça. Donc, dans ces 2 jours là, si vous voyez les vidéomans pro-Assimi Goïta en train de s'apprendre à la Russie là, il ne faut pas être étonné de Assimi Goïta veut se débarrasser de la Russie. Peut-être, il risque de payer ces vidéomans là, ils vont sortir, ah non, on veut le départ, parce que quand vous voyez ces vidéomans voyous là en train de dire quelque chose, ça vient de la hiérarchie. Je sais comment ces choses, moi j'ai travaillé avec eux, donc voilà sa stratégie. C'est pour se débarrasser du ministre de la Défense. En bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse l'AES. Patientez-vous, on va faire le deuxième épisode.